Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une nouvelle playlist aussi puisque je crée la playlist Woman. Cette playlist va être dédiée à tous les conseils que je peux vous donner pour devenir chef d'entreprise, pour vous booster au quotidien et vous donner de la force. Quand je vous ai posé la question quel thème vous vouliez que j'aborde, 90% des personnes m'ont répondu ton parcours professionnel. On aimerait savoir comment on fait pour monter sa structure, son entreprise. D'où l'idée de faire une thématique spéciale chef d'entreprise, woman, entrepreneuriat et du coup vous booster pour que vous aussi vous puissiez prendre le meilleur de ce que j'ai à vous donner. Comment j'ai monté mon entreprise? En numéro 1, pour moi, le plus important, c'est les diplômes. Il y en a beaucoup qui le savent déjà. J'ai eu un doc de droit, en fait, donc je ne suis pas née coiffeuse. Je n'ai pas commencé que par la coiffure. J'ai d'abord fait du droit et ensuite, je me suis réorientée vers de la coiffure. Et quand j'ai décidé de faire de la coiffure, j'ai fait mon CAP et mon BP. Donc c'était pas voilà, j'ai mon doc de droit donc je vais ouvrir un salon et puis je vais me débrouiller et apprendre sur le tas. Non. Le premier conseil que je peux vous donner, si jamais vous voulez monter votre entreprise, ouvrir votre structure, que ce soit un salon de coiffure, un institut de beauté, peu importe quel domaine, un restaurant, il faut savoir de quoi vous parlez. Et donc pour moi en tant que coiffeuse, il fallait que je sache coiffer. C'était facile parce que c'est ma passion, vous le savez, donc sincèrement c'était très facile pour moi de faire de la coiffure vu que quand je travaille, je sens pas que je travaille en fait. Pour moi j'ai l'impression que je m'amuse. Donc le minimum c'est le CAP, ça vous permet de connaître les bases, application de couleurs, faire les coupes, faire les brushings, faire les shampoings, savoir ce que c'est que de la coloration. On traite beaucoup de choses dans le CAP coiffure. Mais le BP, c'est lui qui va être la clé pour ouvrir un salon de coiffure. Sans le BP, la Chambre des métiers et du commerce ne vous permettra pas d'ouvrir votre salon. Maintenant que vous avez votre BP, il va falloir un petit peu d'expérience pour asseoir votre professionnalisme. Je vous conseille d'aller dans des salons où les tarifs ne sont pas très élevés pour que vous puissiez avoir 10, 15, 20 clients dans la journée. Mon idée, c'est plus vous allez avoir de l'expérience, plus vous pourrez vous vendre mieux après. Maintenant, vous avez fait votre propre expérience. Vous êtes manager, co-manager, responsable et vous avez envie de vous mettre à votre compte. Quelle est la suite? Eh bien, pour ouvrir un salon de coiffure, vous le savez, certainement, il faut de l'argent. Pour avoir ces fonds, à partir de votre premier salaire, il faut penser au futur. Il ne faut pas tout dépenser. Et pour les jeunes qui me regardent et qui pensent plus tard à ouvrir leur salon, ne dépensez pas tout. Mettez une petite somme de côté, 100 €, 200 €. Mettez ce que vous pouvez par mois de côté. Comme ça, dans 5 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans, peu importe, vous aurez un pécule qui va vous permettre, quand vous allez aller voir le banquier, lui dire bah oui, je veux ouvrir ma structure, j'ai 10 000 €, j'ai 5 000 €, j'ai 15 000 €. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre le banquier de votre côté. Donc c'est important, mettez de côté ne serait-ce 10 000 €, c'est super bien pour commencer et le banquier vous suivra. Il faut savoir que le banquier demande entre 20 et 30% du montant demandé en apport. Avant d'aller voir le banquier, c'est très important que vous puissiez faire un business plan. C'est un dossier qui est généralement fait par les experts comptables. Cela dit, vous pouvez trouver des dossiers sur Google qui sont pré-remplis, vous rentrez juste vos cases. Mais en général, c'est l'expert comptable qui fait ça. Il va vous préparer un dossier où il va mettre dedans combien vous allez générer de chiffre d'affaires par an, le nombre de salariés que vous allez prendre, il va prendre en considération le loyer, les charges. Il va vraiment se projeter comme si vous aviez déjà ouvert le salon de coiffure. Et il va faire une simulation sur 5 ans, sur 7 ans. En général, les crédits qu'on prend, c'est sur 7 ans. Pour les salons de coiffure, quand on emprunte, ça va être sur 7 ans. Pour le prêt de mon premier salon de coiffure, j'y suis allée avec ma maman. J'avais 22 ans à l'époque. C'était une jeune femme qui nous a reçus. Et elle était un peu déroutée parce que j'étais hyper jeune et elle me posait des questions très structurées. Voilà, comment vous allez faire, et ci et ça. Et je répondais en fait du tac au tac. Je connaissais toutes les réponses en fait, c'est comme si j'avais révisé, mais pas du tout. Pour moi, c'était tellement évident
J'y suis allée bien sûr bien coiffée, avec mon petit cartable, mon petit sac, et ça s'est super bien passé. J'avais 20 000 € d'apport. Il faut savoir que j'avais mis de côté depuis très longtemps. J'ai toujours travaillé moi. Même à la fac, quand j'étais à la fac, je faisais des extras dans des restos, j'étais serveuse, il n'y a pas de sous-métier, j'ai fait plein de jobs pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Et c'est vrai qu'à la finale, tout ça, ça m'a permis d'avoir un apport. Puisque c'est pas mes parents moi, qui m'ont prêté, hein. J'ai tout fait toute seule et j'en suis fière. Quand tu travailles 7 sur 7 pour mettre de l'argent de côté, que tu ne pars pas en vacances quand tes copines partent, que tu as ton objectif en tête, que tu le visualises et que tu vas aller le chercher, eh ben, il faut être bien encadré. Donc moi j'ai bien réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre et j'en ai parlé à mes parents et du coup je leur avais dit voilà, je vais ouvrir un salon, j'ai un projet mais je vais être accompagnée et cet accompagnement je veux le faire avec une franchise. Eh bien, j'ai pensé à un concept qui pourrait plaire à tout le monde. Un concept qui fait que quand je vais ouvrir mon salon, je vais avoir du monde qui va rentrer tout de suite. C'est quand même le but de la franchise, hein. C'est à un moment donné de te ramener des clients par leur nom, par leur notoriété. Donc j'ai été voir, avant de travailler avec eux, j'ai été voir le groupe Vogue et je les ai rencontrés au Mondial de la coiffure. Je suis partie voir le groupe Vogue et je suis tombée sur monsieur François, à qui le groupe Vogue appartient. Et donc je lui ai fait part de mon envie d'ouvrir un salon de coiffure cheap. Et là, il m'a regardé, il m'a dit mais vous avez quel âge? Alors j'avais 21 ans quand je suis partie le voir, il m'a dit mais écoutez, vous êtes trop jeune, laissez-vous un peu de temps. Et je lui ai dit non, je veux le faire, il faut qu'on le fasse. Donc il m'a dit bah écoutez, cherchez un local et puis on va voir. J'ai commencé à chercher des locaux avec ma maman et 8 mois après, quand même ça m'a pris 8 mois hein, pour trouver un local. 8 mois après, je suis tombée sur un super local et je les ai contactés immédiatement en leur donnant toutes les infos. Donc ils sont venus, ils ont visité le local, ils m'ont dit ok, c'est bon, on le fait. Donc j'avais presque 22 ans. Du coup ils m'ont aidé, ils m'ont préparé le business plan parce que ça fait partie, en fait quand tu finances la franchise, eh bien tu as droit à des aides. Donc la première aide c'est qu'ils te font le business plan gratuitement. La deuxième aide, te trouver le financement en fait. Donc par le business plan, ils te présentent les banques, après ils te présentent tous ceux qui vont agencer ton salon de coiffure. Donc que ce soit au niveau des travaux, que ce soit au niveau du recrutement, parce qu'après tu vas faire le recrutement, mais après il faut former tes filles au concept. Ça fait partie aussi des droits de franchise. Et le dernier point, il t'aide à lancer ta structure. Donc quand tu ouvres ton salon, bah, tu es assuré d'avoir de la clientèle dès le premier jour. Et c'est ça le vrai plus de la franchise, c'est que finalement, certes, tu dépenses de l'argent, mais que tu as tout de suite une sécurité, tu ne vas pas te planter. Donc moi, s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est celui-ci. Réfléchissez au concept de la franchise et vous trouverez celle qui vous conviendra forcément et celle qui va adhérer avec votre vision. Et après avoir ouvert 2 salons franchisés à 6 mois d'intervalle, j'ai eu envie d'ouvrir mon propre concept, mon propre salon de coiffure avec la couleur que je voulais, les prestations que je souhaitais. J'avais envie de mettre mon petit grain de sel. Vous qui me connaissez si bien, vous savez que la créativité est débordante chez moi. Donc j'avais envie de faire mon truc. Et ben je trouve que le fait d'avoir été accompagnée, après c'est tout simple, tu sais comment ça roule, tu sais ce que c'est qu'un bilan, tu sais ce que c'est que les charges sociales, les charges patronales, tu es formé au management, donc c'est vrai que tu as tous les outils. Donc sincèrement, après avoir fait l'école de la franchise, pour moi c'était très simple de continuer en y ajoutant finalement juste mes idées, ma vision et mon savoir-faire. C'est la première vidéo de la playlist Womanka. Cette playlist me tient particulièrement à cœur parce que vous me posez tous les jours la question comment tu as commencé, donne-nous des conseils, Myriam, on veut savoir. Eh bien, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez que j'aborde comme thème pour les prochaines fois et activez la cloche surtout pour ne rien louper. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous les filles.